Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Ta porte est ouverte ». Et le passage examiné est tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 8. Il est écrit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Le roi de gloire a fait son entrée dans ta vie. Et tu as invité le roi de gloire à prendre contrôle dans tous les aspects de ta vie en début de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais te donner une autre bonne nouvelle. Ta porte est ouverte. Et ta porte est ouverte pourquoi? Parce que le Seigneur déclare qu'il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres et il sait que tu as peu de puissance par toi-même. Mais la Bible nous enseigne que si nous sommes forts, ce n'est pas nous, mais nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. C'est lui qui nous donne sa puissance. C'est lui qui nous équipe. C'est par sa parole que nous sommes forts. En réalité, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Si nous regardons au challenge de la vie, si nous regardons à tous les défis que nous avons pu surmonter depuis le temps, si nous regardons à tout ce qu'il nous a accordé comme faveur, nous savons que ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par la sienne. Parce que la nôtre, comme il dit, il sait que tu as peu de puissance, bien-aimé. Il sait aussi en second que tu as gardé, parce que tu as gardé sa parole. Parce que tu n'as pas renié son nom. Parce que tu as gardé sa parole veut dire parce que tu as accepté de marcher sur ses voies. Parce que tu as accepté de marcher selon ses instructions. Parce que tu as accepté de te laisser guider par la direction qu'il t'a donnée. Le Seigneur veut que nous nous attachions à lui. Il sait que nous ne sommes pas des hommes ou des femmes parfaites, mais il a mis devant nous sa parole afin que nous en instruisons, afin que nous suivons ce qu'il dit, afin que nous sachions au moins ce que nous valons à ses yeux. Parce que si tu ne connais même pas ce que tu vaux, il te sera difficile de garder quelque chose alors qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base, il n'y a pas d'épaisseur en toi. Bien-aimé, c'est fondamental. Parce que quand tu sauras ce que la parole de Dieu dit de toi, tu ne pourras jamais régner le nom de l'Éternel. Tu ne pourras jamais lui tourner le dos. Et il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, ta porte est ouverte. Je veux que tu déclares toi-même qu'en 2025, ma porte est ouverte. Seigneur, merci parce que ma porte est ouverte. C'est une porte de bénédiction. C'est une porte d'opportunité. C'est une porte ouverte pour tout ce que tu attends, pour tout ce dont tu as besoin. Car il nous dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Maintenant, ta porte est ouverte. Comment faire pour matérialiser l'ouverture de cette porte et voir ces bénédictions s'accomplir dans tous les aspects de sa vie? J'aimerais donner un conseil à une fille spirituelle qui était du côté de Bruxelles en lui disant, toujours en train de se plaindre, oh, telle sa vie va bien alors qu'il ne prie pas beaucoup, oh, telle autre sa vie va comme sur des roulettes alors qu'il n'est pas comme moi. Voilà les attitudes des pharisiens. Tu es là en train de regarder ce qui arrive de bien aux autres, alors que tu ne peux réellement pas connaître entièrement la vie de quelqu'un en regardant à distance. Et j'aimerais à lui dire, ta porte est ouverte, mais parce que tu gardes les yeux rivés sur ce qui arrive aux autres, tu ne peux pas te concentrer sur ce que le Seigneur fait pour toi. Bien-aimé, dès le moment où tu commences à te détacher, à lâcher prise sur l'envie, la jalousie, la convoitise de ce que les autres ont, arrêter de te concentrer sur les histoires des autres, mais te concentrer sur ton propre développement personnel, te concentrer sur ta vie spirituelle, sur ta relation avec Dieu. Tu verras que cette porte a été ouverte longtemps avant que tu ne commences tes combats inutiles, longtemps avant que tu ne rentres dans les médisances contre les gens qui ne te calculent même pas, longtemps avant même que tu n'aies nourri le projet pour des visions que le Seigneur a sémées dans ton cœur.
Bien-aimé, ta porte est ouverte. Dispose ton cœur à regarder le Seigneur, car le Seigneur bénit le cœur joyeux. Le Seigneur marche avec les gens qui ont le cœur tout entier. Parce que ceux qui ne renient pas le Seigneur, ce sont ceux qui ont donné et qui ont gardé leur cœur tout entier à Dieu. Ceux qui ne renient pas le nom de Jésus et qui marchent selon sa parole, c'est ceux qui ont disposé leur cœur en tout temps et à toutes circonstances à aimer, à pardonner, à patienter, à persévérer. Ta porte est ouverte, bien-aimé. Concentre-toi sur cette porte. Arrête de regarder aux douleurs passées. Arrête de culpabiliser. Arrête d'en vouloir au monde. Le Seigneur a ouvert ta porte et il te le dit aujourd'hui. Cette porte est ouverte et personne ne peut la fermer. Si tu n'avais pas conscience de ça depuis le début du mois de janvier, le mois de février a commencé. Dis-toi que ta porte est ouverte et commence à faire un travail sur toi. En réalité, rien ne change jusqu'à ce qu'on change. C'est le changement en toi qui crée la transformation. Ce n'est pas le changement des autres. Tu attendras toute ta vie. Dieu ne change, nous ne pouvons changer l'autre par les espoirs ou par prière. C'est Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qui peut toucher le cœur de quelqu'un pour qu'il ou elle change. Bien-aimé, à toi de changer, afin que cette porte ne se ferme pas. Alors, je te recommande de faire cette prière ce matin, Père éternel. Je te rends grâce pour ton nom, Seigneur précieux. Je te rends grâce pour l'onction, le Saint-Esprit qui m'accompagne tous les jours. Seigneur, je veux marcher selon tes voies chaque jour de ma vie. Ôte de mon cœur la haine, la rancune, la jalousie, les convoitises. Je veux me concentrer sur cette porte. Je veux me concentrer sur Jésus. Je veux me concentrer sur tes voies pour moi, Seigneur, afin de pouvoir goûter aux délices de la grâce et de la faveur qui se trouve dans cette porte ouverte. Seigneur, révèle-toi davantage à moi et je m'abandonne totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la grande Sonia Antoinette. Je te souhaite de passer une excellente journée et que tu commences à travailler sur ton cœur bien-aimé. Tu verras que des choses exceptionnelles vont t'arriver. Commence à tourner le dos à tout ce qui ne t'aide pas, tout ce qui ne t'aide pas à avancer. Commence à renoncer à ces relations toxiques. Commence à renoncer à ces milieux de haine et tu verras la gloire de Dieu. Shalom.